matons-nous ça, les amis. Alors, donc du coup, c'est un gars spécialisé dans les fourmis apparemment canadiennes. Je les ai pris 7 colonies de fourmis, je les ai placées dans une seule arène. Les résultats de cette expérience d'introduction de fourmis ont été choquants. Je savais pas quoi faire ensuite. Hante amour pour toujours. Ça, c'est traduit, ça. En gros, c'est un gars spécialiste de fourmis. Voyons voir ce que ça dit, ce que ça donne. What happens when you put several ant colonies together? Will they engage in war? Or Je sais même pas comment ça marche, les fourmis ensemble. In ant keeping, it's a golden rule to never mix your ant colonies together, even if they are the same species, because most ant colonies will fight. And it's cruel. C'est la reine, ça? Ça me dégue un peu, moi, les fourmis, déjà. Like an ID badge. And if two teams of ants with different colony scents happen to come together, by way of overlapping territory, for example, it would lead to a lethal ant war. However, Mais genre, c'est combien de fourmis une colonie? This week, I tried my luck. Genre là, va y avoir des alliances et tout, là? C'est incroyable l'organisation des fourmis, ouais, je sais, mais... Il a créé des petites familles de colonies, quoi. And join forces to form one huge super colony. The result was just jaw-dropping, and something I totally didn't Ça, c'est une bataille de fourmis, ça? To happen at all. Welcome to the Ants Canada Ant Channel. Le gars, c'est un spécialiste fourmis. Please subscribe to my channel and hit the bell icon. Welcome to the AC family. Petit ASMR. Enjoy. Ça me dégoûte un peu. Les insectes, j'ai du mal, moi. Okay. Before any of you start freaking out and bashing me for ant cruelty, I have a few things to explain as to why I figured the odds of such an experiment were in my favor. Do keep on watching until the end, though, as I have an important question to ask all of you, and will be needing your opinions on something very important. Now, before I go over my reasons for performing such a controversial experiment... Parce que le mec, en gros, c'est genre un spécialiste des fourmis et il fait fou le... And then proceed to attempt the mixing of 7 ant colonies together. Let's do a quick recap for those who are new and are just joining us. Waouh. En gros, il a créé des petits bails. These are our 8 young carpenter ant colonies. Fourmis charpentières. Colony exactly 67 days old. Within each test tube is a queen, her first generation of worker ants, known as nanitics, and brood. I captured each queen 67 days ago during their annual mating nuptial flight. Placed them into test tubes to simulate il a the isolé les reines. chamber which the queens would have created in the wild. And each queen spent 67... Excusez-moi, ça copule une fourmi? Comment c'est genre en mode la magie? C'est j'avoue que je suis très débutant. Laying eggs. C'est la reine est pond et on est tranquille, quoi. Them to adult nanitics. Now, the initial plan when I first started this journey was to simply capture as many queens as I could. I caught 14 in total, and see how many of them would go on to found successful ant colonies. I knew that in nature, not all queen ants successfully make it to the colony founding stage. Et comment t'es reine, juste? Excusez-moi, tant qu'à faire, progressons un peu en fourmi. Genre, tu pop reine ou d'un coup, la reine meurt et du coup, tu grossis et t'es en mode je suis la nouvelle reine! Comment faut se faire adouber, genre, suffrage universel, putain, c'est propre. Petite élection, elle se pointe, hop, de mère en fille. Non, tu pop reine. Ah ouais, t'arrives et bam, quoi. T'es en mode, t'aimas mon corps, je fais 4 fois ta taille, tu vas commencer à me respecter. Ça pop une reine très rarement. Ouais, c'est ça, tu pop reine et c'est une variante différente d'ouvrière, etc. Ah, c'est le sang royal, quoi. Elles naissent avec un rôle. Au printemps, toutes les nymphes s'envolent et se font féconder en plein vol par des mâles, puis deviennent reines et cherchent un lieu où coloniser. Any of my 14 queens captured would successfully found an ant colony. Ok, 6 merci. of the queens ended up non-successful Oh non! at even making it to the egg-laying stage. Some died of natural causes like mold, mites, and even parasites. Oh, ça me dégoûte, c'est le pire truc, les vers dans... Ah! As the remaining 8 queens started proving their colony Ah, founding les vers, prowess, c'est vraiment I began to horrible. realize that, okay, I won't be able to keep all these ant colonies. And in my mind, I figured I'd have to release some, or all but one of the colonies back into the wild.
It was sad to think, as over the past 2+ months, I'd really grown attached to each of the ant colonies under mais par contre, il a une qualité pour filmer ça. After thinking about it this week, an awesome idea came to me that was pretty crazy. Est-ce que je ferais pas une arène où ils vont toutes se mettre sur la gueule? Might actually work. AC family, listen to this. So here's why I thought this experiment was a pretty good idea. So quick ant biology lesson, most ant species have colonies that are called monogynous, which means the ant colonies contain only one egg-laying queen, who lays all the eggs and is the mother of the entire colony. Like fire ants, where there is a single queen ant and her millions of workers and babies. That's just how fire ants operate, and non-negotiably. There is definitely no way a fire ant colony will adopt or accept a second egg-laying queen ant in the colony. Furthermore, only related colony members are allowed in the nest. So fire ant workers from another colony are not allowed to join c'est fourmi rouge. Ah ok, pardon, j'ai cru que c'était genre fourmi feu. J'ai cru que c'était une spé quoi. Fire ant colonies coming together, as we've seen in a past video, will engage in a bloody war. There are, however, also ant species which are considered polygynous, meaning they do tolerate multiple queens in a colony, like in weaver ants, where there could be dozens, c'est une reine ça? Even hundreds of queens, pour moi, là. All laying eggs in a single ant colony. The workers just scare and serve all queens. Our yellow crazy ant colony, the Golden Empire, is another example where there are lots of queen ants in the colony. And they are so polygynous that even if two unrelated yellow crazy ant colonies are placed together, they kind of go into a quick wrestling match, but then decide to join forces, accepting all new queens and blending harmoniously to form a super colony, which we've seen happen a couple times on this channel already with our Golden Empire. And so going back to our carpenter ants, there are actually carpenter ants. Putain, depuis le début de la vidéo, j'essayais de lire les sous-titres. Et je trouve ça plus dur de lire les sous-titres que de comprendre, parce que c'est pas un anglais très, très développé, mais comme c'est Google Trad et qu'il parle vite, c'est plus dur de suivre la vidéo si tu parles un peu anglais sans être non plus en dinguerie, que genre... je viens de me faire la réflexion, parce qu'en fait, je lisais les sous-titres, et j'étais en mode, putain, mais j'arrive pas à catch up. Je catch up après, c'est vrai que j'ai une certaine base d'anglais. Species which are polygynous. In terms of the carpenter ant species we are keeping, I don't have an exact. Bon, je mets quand même pour ceux qui parlent pas du tout. Je comprends rien en anglais, bah très bien comme ça. Carpenter ant species in my country that are known to be polygynous. In fact, we've kept them before on the channel. If you recall the lumberjacks. Les lumberjacks, on se souvient. Now, if you remember the first video, the nuptial flight of these ants kind of occurred inside my room, a cottage I'm currently staying at in the middle of a mountain rainforest. And over time, I have been spotting evidence around my place of the main carpenter ant colony, from which our queens and/or the males that mated with them most likely came from. Il doit avoir des fuites, lui. In the mornings, I would always find bits of sawdust in certain places, discarded as a result of the ants' tunneling activities in the wooden structures of my place. And at night, I spotted carpenter ants forming active foraging trails around my kitchen. These carpenter ants, which were definitely the same species as ours, were a pest species and well adapted to living in domestic spaces. I then began to wonder if the mating nuptial flights of this species of carpenter ant can happen indoors. And assuming an ant colony sends out hundreds of these queen ants, and knowing the success rate that we've seen from a 14 queen sample is about 57% that a queen will successfully mate and go on to found an ant colony, il essaie de nous faire comprendre que c'est pas un monstre, alors qu'on sait très bien c'est quoi le but de la vidéo, hein. And overlapping in real estate is pretty high, I'd say. Now, I've never seen a carpenter ant war in my place so far, and so my hunch was that a handful of mated queen ants of this species of carpenter ant end up founding ant colonies somewhere in the walls and form one massive ant colony. I mean, think about it. Where else could the queen ants go to found their ant colonies and not expect to run into a bunch of its sister queens? Bon, là, il dit qu'il a récupéré ses trucs et tout. Nos fourmis étaient vraiment une espèce polygame, donc c'est sa théorie de ok, donc en fait, si justement les espèces sont polygames, lui, est-ce qu'il ferait pas l'expérience justement de tester sous incubateur, de mettre différentes colonies et de voir ce qui se passe. Voilà. Ce qu'il a fait chez lui, ce qu'il a cru comprendre chez lui. Eggs made my ant-loving mouth water.
Imagine the massive ant setup we could build with wood and glass. Anyway, a third possibility is that the ants from the different colonies simply tolerate each other, being around. But ah, genre deux colonies, ouais, ça se fight pas, ça bosse pas ensemble, mais bon, ça chill. Which would also be quite cool, but I don't know how long I'd be able to keep the colonies together in one setup as they grew if that was the case. So, was it risky putting the ants together? Yes, but for me, AC family, the odds were in our favor, and it was worth testing out in a controlled way. Ok, donc c'est pour expliquer que c'est pas un monstre. What do you guys think will happen? Will the ants go to war with each other? Or... Honnêtement, allez, entre nous. Et c'est horrible, hein, parce que c'est là où parfois, tu sais, c'est vraiment que des spectres, etc. Parce que tu vois, genre, tu ferais la même avec des chiens, tu trouves ça abominable, mais comme c'est des insectes, t'es en mode, bon, honnêtement, on espère quoi? On espère qu'il y ait 3-4 colonies qui se mettent entre elles, peut-être 2 colonies qui se la jouent un peu rebelles, qui se mettent l'une contre l'autre, et du coup, on aimerait bien qu'il y ait un peu, peut-être une mutinerie, tu sais, genre, en mode la guérilla de celles qui ont réussi à gagner, en mode... contre la big république, quoi. Ce serait pas mal. Will they choose peace and join forces? Or will they ignore each other and accept coexistence for now? Leave your guesses in the comments, and afterward, go back to your comment and let us know if you were right. And so, AC family, here was my ultimate plan for the Great Carpenter Ant introduction. You guys will love this. We love this. AC family, behold, wow. The Campanosium. On y est. It's the great arena within which the ant colonies will have the l'intro archi longue, ouais. Je pense en fait il a voulu se baquer. Explore and eventually meet in a highly regulated and controlled manner where I could observe how they interact and separate the ant colonies if needed. There are 8 holes leading into the arena with rubber ports, which perfectly fit the test tubes in which the colonies are currently living. I made sure to keep minimal with the design of the arena for now, so I could have full view of the ants and not have the decor create areas where the ants could be out of view. We can always decorate this space more intricately later. Ah, c'est bien ce que t'as fait, frérot. The Campanosium had been painted with a layer of baby powder and rubbing alcohol to act as a barrier, so the ants don't escape into my room. Ah ouais, la barrière. Ah, genre église, du coup, elles peuvent jamais monter. To first connect 2 ant colonies to the Campanosium and observe how they interact before going ahead and adding the other ant colonies. I would not proceed to add the other ant colonies if I noticed they were showing signs of over-aggression or going to war. Ok, il les protège. Si jamais ça commence à fight dès le début, il en fera pas plus. Proceed with this experiment in the Campanosium. First, if you've been following our previous videos, you will know that I suspect that our 7th ant colony, which today is one of the biggest colonies of the group, ouais, elles sont 12. with a total of 12 nanitics now, elles sont connues pour être des Amazones guerrières. Different species of carpenter ant from the rest. How weird. The queen is looking right at us. Oh là là, personne n'aime ça. She's just making sure we're friends. Ouais, but as you can tell, this queen is slightly more red at the head and thorax than the others. Plus, she produces brood with naked pupae. Excusez-moi, juste fourmis, il y en a aucune où il y a un dard. Ça va, c'est leur bouche un peu en pince, quoi, c'est ça. C'est en mode qui niaque. Which is unique. C'est long, en même temps c'est un peu intéressant quand même. Il y a un mélange, tu vois. Des mandibules, ouais. Ça mord. Ouais, ça mord avec les mandibules, ok. And we can all decide later whether or not we want to keep them. But man, look at those repletes, will ya? The workers who have volunteered to be the living food stores of the colony, carrying food stored in bulk in their social stomachs for gradual distribution. Ouah, putain, c'est un sacrifice, ça. All right, now the second thing ça bouffe et ça stocke dans l'estomac. As you may know, queen number 5 is still raising her brood. As you can see, she's... Elle a personne encore. Non mais tu vois, c'est un peu long, mais en même temps, là, c'est comme si, voilà, on découvre les teams. Team numéro 5, on est un peu late. Team numéro 5, c'est vrai qu'on arrive sur quelque chose... il va falloir pondre. And because of this tardiness, we suspected that she may not have made it during nuptial flight. You see, as mentioned in a previous video, due to ant genetics, unmated queens can still lay eggs, but they only become male ants.
which would suck because male ants have no purpose ils servent à in the rien. ant world except wait around to mate, which also Ils se means battent in même the pas, ils normal sont là juste pour ken circumstance, les hommes. if these huge cocoons, which do look like male ant cocoons, do actually hatch into males, the queen is as good as dead. Because the males Ah, parce que c'est pas des travailleuses, alors que les fourmis féminines, c'est les ouvrières, les machins, les tisseuses. take care of her. The other possibility is that she's been eating some of her eggs over time. Ah ouais, bouffe so ses she gosses. could invest in fewer, larger workers as her first batch of nanitics. Ah, elle a all-in pour avoir 2 gosses, mais qui vont être trop We're fortes. still waiting for one of those cocoons to Waouh, hatch numéro to 5, be on able to surveille. know Hein. for sure. Ah là, It ça should devient be mieux, soon là. Because I see eyes darkening, which Ah, means ça me hatch dégue. day is close. If males do end up hatching from those cocoons, it was sad to think that queen number 5 TFT. and all her useless male babies would have to be released into the wild to die. However, Putain, c'est dur. if my hunch was correct, and these carpenter ants do band together to form polygynous ant colonies, it would be a complete saving grace for queen number 5 and her sons. Ah, elle because peut join then l'autre I colonie. could simply introduce them to the other ants, and she would then have proper workers from the other colonies to take care of her Les and her sons. Sure, queen number 5 wouldn't be able to produce regular worker ants and would Au just moins, elle be aura des dead weight gamins for qui the assureront colony, la eating up suite. valuable food and taking up Ah, la resources. team 5, c'est soit ça sort 2 énormes, mais vraiment, là, c'est 2 énormes ouvrières de mutants, soit ça join une autre team. But at least she would live and at least contribute to the colony's male ant population for the next nuptial flight. Having number 5 in the mix also would be a great way to tell if the workers are actually all mixing up and not just sticking bah ouais, to on va their savoir. biological birth colonies. Genre, il va l'amener en lui Because mettant des if petits queen coups sur les number 5 fesses, and quoi. all her males remain alive, then it means workers from the other colonies are definitely feeding her and her sons. And so Ok. this was the plan. Connect 7 of our 8 Elles doivent ant beaucoup marcher colonies pour to aller the là, genre. Campanosium. But before we go ahead and make the introduction, there was one more thing I needed to do. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Food. I placed in a cup of sweet jelly, so the ants had something to do while in the Campanosium. Ah bah ouais, faut aller au milieu. Ah, c'est ça, c'est les armes d'Hunger Games, lui, il a mis de la bouffe. And what better way to Putain, bond with c'est- new friends than over dinner? Or actually, in the case of these ants, which are nocturnal, breakfast. Also, in terms of the 8th hole, I'm blocking it off with cotton for now, as I can use this opening joue la as a zone. port to connect to other setups in the future. Okay, AC family, here goes nothing. Are you ready? Let's do this. Bah ouais, là, I on y est, took là. colony number 1. Wow, I've always had a special love for colony Waouh! number 1, probably because it was also one of the largest colonies of the bunch. Elles sont Also 12. with 12 workers Ah, le nombre. now. La force du nombre. Guys, have a look at how big the queen is. Putain, ça me dégue. Last week, before we gave the colony their first meal ever, the queen was a Elle a bit pris skinny, du right? cul, hein. Je suis désolé, madame la reine, mais... But it seems ça, c'est vrai que AC là... family, after we fed them, Ah, les squats, it triggered her body to make that mais c'est quoi, ça, là? biological switch over C'est to quoi, full l'arrière? egg production mode. And her gaster was now swollen with upcoming c'est des œufs et ainsi de suite, quoi? eggs. Ah bah c'est ça, Condition pardon, known as pardon. physogastry. I love when queens get physogastric and all fat like a balloon. It's a good sign many C'est more exactement eggs ça. are about to come. I Elle, know a elle lot part of en you guys full, are elle part en full prod. fans of this colony as well. I took the colony and attached it to the Campanosium. Once attached, I now needed to release the ants. However, I didn't want to just rip away the huge cotton blocker because the claustral cell still needs to remain as still and ouais. wind-free as possible. So to create the new opening tunnel into the outside world, I have this. A small piece of tubing. I could just fixate it to some cotton, and it could act as a small door Ouais, bah for fais the ça, frérot, ants. fais ça. I placed the tubing door and cotton into the test tube. Mais attends, I elle tombe held pas, my là? breath Ouah. as I watched the first worker ant emerge into Oh, the c'est outside le world scout. for the first Mais elle time tombe, là, non? in its entire life. Bah elle veut se barrer, je pense. This was such a special event to Wow. witness. Prior to this moment, the ant had only known the test tube claustral cell in which it was born. But nothing was more amazing to this ant than what it was seeing and smelling right now. En vrai, c'est as it Narnia pour elle, stepped là. hein. onto the Campanosium grounds to explore. Oh, une deuxième. Ouais, c'est A marrant quand même de les second voir ant en si près. came to smell the fresh outside air. Putain, leur antenne, ça s'active, hein. Ah, l'autre, elle est loin. hein. Ah non. Putain, c'est fou quand même ce monde.
the curious brave worker began to wander around. It was at Elle this sent pas la time bouffe, that I là? realized, oh yeah, it's time to add the other doors and block the ends of the tubes with cotton, so the ants don't escape. It would also make connecting to the other test tubes much easier when ready. Eventually, the first exploratory ant discovered mais là, elle doit se régaler, là, dans la marmite. The ant filled up its social Elle stomach mange, to là? the max, and once fat like a water balloon, full of sweet jelly. It Ah là, elle began mange to pour la team, là. embark Mais ensuite, les gens, ils lui mangent dans son ventre? on its way back to the colony. It was at this time that I decided it was now time to add colony number 2. Alors, pendant ce temps, numéro Also an 5, toujours active and au... very promising ant colony. Ah, elle vomit. Colony number 2 Wow. seemed like they were eager to Après, break c'est- free ASAP. Attached. AC Family, let's watch. To my surprise, the ants of Colony 2 Oh, ils sont were chill, not ils sont as bien. eager to emerge. Ils ont ce qu'il faut en They waved bouffe. their antennae outside the door to smell. Ah, eux, ils vont peut-être se faire graille, hein. But then something happened that made my heart stop. The full ant of Colony 1 Mais non. was heading straight for the opening of Colony 2. Oh, elle va chez eux direct au spawn. Two pairs of Qu'est-ce qui se antennae passe? touched, but the full ant thought twice Oh, les about antennes se entering sont that touchées. hole and headed towards the correct nest opening of its birth colony. Ah, elle a capté Wow. qu'elle était au mauvais endroit, Okay, mais elle va so peut-être no prévenir. aggression so Les gars, far. il y a un spawn juste à That côté. was a good sign. Mais au moins, elle a pas Inside mis des colony patates directes. number 1, the brave exploratory worker told its entire colony of the Putain. awesome food it found just outside the nest and began to regurgitate it up to Oh. have the rest Elle of the donne l'info colony et elle have a vomit. taste. This nanitic C'est- had done ce the mec, c'est colony Starcraft, c'est fou, proud. c'est assez They would fou be quand même, sending hein. out more scouts soon. But as for colony number 2, still no Ah, colonie emergence. numéro 2, je sais pas, on a un manque de Just pop, on a un antennae manque de quoi, poking là? out. Perhaps they weren't ready? Colony number 1 sent out Ah bah its ouais, second là, ça scout. snowball, hein, ça It découvre la crawled map. bravely across the barren rocky surface of the Campanosium. Following the pheromonal trail, the last Ça va scout au went loot, on its ça way va back prendre le home, loot. all the way to Bah the oui, ça va au village. loot, ça se remplit. Bingo. Ça joue It pour la stopped to team. fill up. Elles sont en train de se feed là-bas. Régurgite, pas vomi. C'est-à-dire. Ah ouais, là, waouh, là-bas, ça va péter là. Hein. Ah, j'ai envie d'appuyer, pardon. And also made its way back home. Ça me dégue. Ouais, elle est allée loin. Hein. Attention à pas se faire gank au milieu. Il y en a déjà une autre qui est repartie. Like the first scout before it, it began to regurgitate the contents of its social stomach to its fellow colony members, and then to its beloved queen. But looking at colony number 2, there still seemed to be no interest in Ah, vas-y, emerging la numéro into the 2, là, vous allez vous faire Campanosium. graille, les Just a gars. worker at the door, Ou envoyer un waving drapeau its blanc. antennae out. This was a little disappointing, but I surely didn't want to rush Ah, lui, il them. avait le seum. Lui, il était en Colony mode number ça. 1 had now sent out its Oh, third mais là, scout c'est to grave le collect snowball. Mais food. les autres, elles vont être trop It was feed at sinon, this la colonie time numéro that I 1. made a very split decision. I don't know why. Perhaps I was just too eager to see how the ants would interact Ah, mon upon con. meeting. And considering the fact that colony number 2 Bah oui, mais la 3, mais la 3, mais la 4, n'hésite I pas. made the executive decision Bah oui. to proceed to add L'autre, il nous l'emballe. colony Il nous 3 l'emballe alors qu'il a to the qu'une mix. envie, c'est mettre 4, 5, 6 là. Like Colony 2, it seemed Colony 3 was not yet willing to Ah emerge. putain, colonie 3 aussi, The ils third sont. scout of Colony number 1 Non mais attends, elles sont made it déjà à 3 allers-retours, colonie numéro 1. Elles vont prendre toute la map et elles vont soumettre les way autres. back to the colony with a full gaster. Man, Colony 1 was just doing so well at this. Great work, Colony 1. Bah ouais, la reine, elle est au calme, ça bouffe tranquille, ça envoie, ça revient. The queen feasted happily. A worker from Colony 3 kind of emerged, but seemed a bit shy. Ah, elle a still. pas kiffé le monde Colony extérieur. 2 still waving those antennae from Ah inside. mais là, il y a un problème de coton, je sais pas, faut peut-être élargir le trou là. And Colony 1 sending out their fourth scout now, Bah, attends, who crawled across the rocks Ah, c'est abusé, over là. to the sweet jelly. Finally, I spotted Ah. a worker from Ah, Colony 3 enfin. getting more brave Il y a une game. as it wandered outside the hole. Fourth scout of Colony Mais tes 1 mains sont was now ventre. full and making its way back home. Oh, le 4e The scout qui workers rentre. of Colony 1 were just killing it. They sent out a fifth scout, which wandered Ah, ok, around the d'accord. Campanosium, and at one point Merci, I thought it was going to Luke. come in contact with one of the other colonies, but nope, it was more interested Bah in oui. eating. Ah, mais il bouffe As que the pour lui? fifth scout from Colony 1 began to head back home, and I saw that there was still no hope for Colony 2 nor 3 to Oh, emerge. allez, on voit 4, 5, 6 I là. again made the sudden Envoie split tout. executive decision
to go ahead and add the fourth colony il aura pas mis de coton dans le tunnel. Yes, I was crazy, I know. I just really ouais, c'est totalement barjo quoi. Badly wanted the ants of the different colonies to interact. But of course, these were ants. Ah, comment il a envie que ça se mette des patates quand même, c'est dur de le cacher là. And they can't always do what we want them to, right? When attached, a worker emerged from the hole cautiously, with other workers behind it. It wandered around a bit, but then re-entered the nest, not willing to risk wandering further. Ah, ils ont peur. Mais est-ce qu'ils sentent pas qu'il y a déjà une colonie qui est là, quoi? That's it. I attached the fifth Non mais la 5 c'est un bâtard, c'est une seule reine. Colony, which of course had no workers yet. Bah ouais, l'autre elle est en train de couver ses fils And là. the sixth colony. One of these ant Oh ça y est, il craque le mec là. Ouais, faut un scarabée dedans, au moins c'est réglé. Hein. The ants would just kind of peek out and not come outside to forage. Je pense que ça sent dans l'air. Il a tilt. Catch the final colony. Ah mais elle a 8. Colony 8 to the mix. This ouais mais les 8 ils sont vénères. When things took a very scary turn. Ouais, là ça va. I began to realize that my impatience might have been a huge mistake. Qu'est-ce qui s'est passé? While I was busy connecting the other colonies, I hadn't noticed that a scout was finishing off its meal. I had assumed it was colony number 1's 6th scout. Oh no. That was until it began to head towards the opening of colony 3. Mais non, c'est l'assassin de la colonie numéro 3. Wait a sec. Was this a worker from colony 3 that finally decided to emerge without Il s'est faufilé. Yay! Finally, colony 3 was ils commencent tardivement mais ils y vont. Perhaps now 2 workers from courageux toi, bravo. Would meet up. But AC family, I was not prepared to see what I saw next. A meetup of ant strangers was exactly what happened. Comment ça? I expected the full scout to come rushing into the test tube like usual. But instead, I saw this. Look whom I found. Ah mais c'est une colonie 1 qui entre colonie 3? Entering our premises, ladies. Wow. We've got a trespasser in our midst. Oh là là, ça rentre. Mais attends, mais la colonie 1 qui envoie du scout à gogo, ils savent même plus où ils vont. Oh, ça vient full stack en colonie 3. Was encumbered and full of jelly by the antenna. This was not a scout from colony 3. Wow. It was the 6th scout. Oh, ça prend. Oh là là. Oh, le RKO. Of colony 1 that had wandered into the wrong hole. Du renfort, du renfort. I tried not to panic. They weren't spraying formic acid yet, and there was a possibility this was the wrestling ritual prior to the process of ant colonies eventually joining genre là, ça négo là. My heart stopped as I watched to see what the ants would do next. A second ant came around to smell the newcomer. She seemed quite interested in her full bah elle bouffe. Oh, I hope they weren't non, il lui ouvre juste le ventre pour la manger. A third ant came to inspect the strange ant elle est prise à... Oh là là. that had been dragged in. Again, the full gaster was of great interest. Ah ouais, ils ont compris là. Ant came to smell her out too. Ça me dégue un peu. The full ant tried to remain calm in the face of this very tense moment and tried to sneak away, but it was no use. This worker elle a tenté. was not about to let go so ah mais en fait, ils se prennent comme s'ils avaient des cornes en mode de bouc quoi. Why leave so soon? The worker sneered at the trespasser. Bon, l'autre, il s'invente des discours, il fait du RP fourmi, le bâtard. Our queen would like to see you now. Instantly, the scout... Notre reine souhaite vous voir, madame. Le chien. Ah, il se fait du full RP, il s'invente des dialogues, il les écrit, il les interprète. Ah ouais, non mais c'est... Tried to burst away and make a run for it. But the sudden struggle caused a blob of jelly couler du gelé de sa bouche. Ah bah là tout le monde va la manger ça. Ah bah là la goutte. Non par contre honnêtement c'est fou quand même comme image. Oh non par contre c'est vrai que c'est impressionnant, c'est comme dans les films d'horreur. Now who do we have here? The queen inquired as she waved her antennae cautiously to smell. Workers... Non mais attends, mais l'autre elle la tient en joue là. Ils la tiennent en mode elle va se faire boxer et tout. Continued to drink from the blobs of jelly, barfed up as a result of the ants' complete fear. It was at this exact moment that I completely regretted this entire experiment. But one thing I did notice
was that they still weren't completely killing this ant trespasser. There was no formic acid spray, no tearing of limbs, no panic, just antenna cuffs. And inspection. Manchette d'antenne. En fait, faudrait qu'il régurgite là. Laisse-leur la bouffe et pars. But then, suddenly, the ant who had been holding the ant hostage the whole time got hungry. Elle a relâché. She was envious of the ants that were able to have a taste of the sweet jelly. So she released her mandible grip and attempted to get the hostage to barf up more jelly. Mais attendez, excuse-moi. Give me some of that. Mais elle tourne clairement une clé là. For the ant to then spring into action and escape. It leaped up to its feet. Non mais attendez. L'autre, elle a essayé de lui faire une clé de cou pour la forcer à régurgiter, sauf qu'elle a lâché la prise et l'autre elle s'est barrée. It almost went into the hole of colony 2. Bon bah attendez, c'est fou. Nope. It wasn't going to make the same mistake. Ah bah oui, attends, non, stop là, fais un effort. Cleaned its antennae so it could smell better and headed towards its ah ouais, retourne à la mer là. It ran back to the correct opening. Oh, j'espère elle a eu 1 ou 2 jours de congé derrière. And rushed through the door as fast as it could. OMG guys, you won't believe what just happened to me. Boy, was she glad to be back home and safe. She proceeded to oh là là, elle est allée vite, hein, elle était prise au piège. To her beloved colony members. I stayed up to monitor the colonies over the next few hours, but none of the colonies had sent out scouts. Only colony 1 seemed willing to send out scouts. Et ça a pris de l'info sur la colonie 3. Come across the other holes, but would never decide to enter. Nor would there be any signs of aggression from home court. Oh, ça This cheat, c'est bien. experiment did not turn out the way I expected. But AC family, now that you've seen exactly what happened, here's where I need your help. The foreign worker ant was dragged into the nest. The ant wasn't killed nor sprayed with formic acid. It was met with semi-aggression, and the ants even tried to. Ah, c'est des cousines quoi. So my question for you is, what should we do? Should we keep them together and observe what happens, or should we have stuck to the golden rule of ant keeping? Laisse une semaine de plus, non? And should I separate them now? Moi, je suis pour le late game de la 5. And we actually lose ant lives. AC family, please vote under the fini, comment of this video by y a pas de hitting suite. thumbs up on either the post keep them together or il nous fait une partie 2 là. Il nous fait une partie 2 le mec. Cameron, merci pour le sub. But I'm actually unsure what to do here. Alors voilà partie 2 cousin. Partie 2. Partie 2. I attempted to make non, on refait pas l'intro. After the craziness of ant colonies together in hopes ils ont décidé quoi les gens? Ah les gens me dites pas qu'ils ont de on est sur internet, les gens ils ont décidé de fight. Species of ant, i.e. an ant species which allows more together to form one huge super colony. Je suis à la saison 3 épisode 4. Est-ce que la Queen 5 va pop ou pas juste pour savoir? Shocking and a bit of a nightmare for me anyway. But do stay tuned until the end for a special surprise reveal as well as for the vote. Where I'll be needing all of your help to make une autre décision. Ah mais oui, vraiment, il en a fait une série quoi. Regarding the ant colonies together in the Campanosium. For those of you who are new and from captured queen ants, ça on l'a, vas-y. Ah, ils nous ont fait l'intro. Ah non, ils nous ont refait vraiment l'intro là. But past seas I had colony, there were many polygynous carpenter where I would mix the ant. Oh là là, il nous remet 5 minutes d'intro. Colonies into a single space and see what would happen. The scariest observation came when one ant was held hostage by another ant colony that had unintentionally wandered into the wrong nest. 10 minutes de vide, on est déjà à 6 minutes de récap. Was definitely tense. Thankfully, it eventually escaped when its capturer let go in attempts to feed from it. But the altercation left me confused. I wasn't sure if this ends. Bon, vas-y. Alors quoi? Alors ça a dit quoi? 30 000 votes. Nearly 30,000 votes. Only 2,800. Seuls 2800 d'entre vous ont voté en faveur de la prudence. Bizarre. Ah, je pensais que tout le monde allait voter pour séparer et arrêter l'expérience. Étonnant. Ah là là, mais comme quoi. Carlos Rodriguez wrote, I know you've done this before with the Golden Empire and succeeded with it. But after what happened just now, I really wouldn't risk any more. Oh, mais il y a des vrais amoureux des fourmis et tout. And just split the test tubes apart again from the bin. But Carlos was part of the tiny minority who felt this way. The rest of a whopping oui, bah voilà, allez, foutez-vous sur la gueule.
Cette interaction ne semblait pas hostile, être en infériorité. Mais attends, mais ça a commenté. Mais attends, c'est l'équipe du soir de la fourmi, là. Bon, je sais pas, elle était outnumber 4v1, plus la queen. Et pourtant, elle a quand même survécu. Ça dit quelque chose. Non, mais attends, mais... Non, mais attends, enculé. Excuse-moi, nous fais pas toute ta liste de commentaires, là. Vas-y, accélère. On arrive 5 minutes 30 sur 11 minutes. Il est bon. Il est bon. Le gars est très bon, quand même, hein. Ant Colony 1. 72 fourmis dans la colonie numéro 1. Elles ont des mandibules acérées. The head and thorax of an ant that had been mercilessly torn in half. Colony 1 had committed ant murder overnight. I was so saddened by this. I felt so bad for conducting this experiment. En fait, je connais pas ce gars. Il a l'air peut-être d'être à fond dans les fourmis, mais c'est vrai que, genre, c'est vrai, c'est vraiment genre, c'est les gens qui font des combats de coq et qui ensuite disent mais ils se sont tués. Je ne peux pas y croire. Mais le gars, c'est un mec bien ou pas, genre ceux qui connaissent, parce que dans le sens, après le gars a un truc spécial sur les fourmis. Au bout d'un moment, il doit pas faire que des combats de fourmis, quoi. Mais c'est vrai que le côté acting là, il est, c'est pour pas se faire bâche. Oui, je pense, c'est pour se protéger du côté. Comment ça s'appelle, maltraitance animale et tout, mais il est trop bien, on nous dit. Il est bon en vrai, ok. C'est vraiment un passionné gentil, ok. Donc juste là, c'était son truc un peu buzz, quoi. Oh non. Another murdered ant in colony 4. Non mais là il y a une enquête là. Hein. On va mettre Daniel sur le coup là. In the colony's garbage dump. Which ant colony did this ant belong to? I looked around further. Another dead ant carcass spotted in colony 6. Ah ouais là c'est l'hécatombe ouais. Whose colony did this dead worker belong to? Ça a tué là. Eventually found my œil pour œil, dent pour dent. Ah, c'est là, c'est Queen 5? I nearly cried when I checked up on Colony 8. Oh non, elle est mourante, la reine. Each member stood still as I scanned the test tube. Oh non. It seems overnight, Colony 8 had lost workers. Oh non, ils se sont fait... And to my utter shock, oh, c'est fin de... all its brood. This means that one or more of the ant colonies had raided this. Oh là là, il y a eu un rush. Il y a eu un rush dans la nuit. Ils ont mis des réveils. Ils sont tous... Oh là là, la classique. Le raid de nuit. Ah, 3h du mat, tout le monde a rallumé le PC, ça s'est fumé. Ça s'est fait fumer, tu te réveilles à 8h du mat, t'as plus rien. Oh là là. Mais comment t'as pas laissé une cam? Moi je trouve ça bizarre qu'il ait pas laissé une cam et genre fait un timelapse. Je commence à l'imaginer avoir décapité toutes les fourmis là. Ah ouais là... were not peaceful to each other and would not blend together. This species of carpenter ants of ours were indeed monogynous and not polygynous. Thankfully, a few days after this mixing, I checked up on Colony 8 and was pleased to see that the queen had already begun to rebuild the initial army she had lost. Colonie 8 va pouvoir vivre. Soon bounce back. I would be feeding this ant colony extra food as my way of saying sorry and making things right. Now, AC family, at the start of this video, I mentioned that there would be a surprise reveal as well as an important vote. I'll start first with the surprise reveal. Remember Queen 5? How she was behind on raising worker ants? Tu pouvais pas me rendre plus heureux que Queen 5. Perhaps she hadn't made it during her nuptial flight and were waiting to see if her Elle va sortir une big ouvrière. Would be a male ant. Because if it did turn out to be male, it indeed meant c'est une big femelle. Hadn't made it and couldn't possibly create her own ant colony. Well, the first cocoon finally hatched this week. And this is the official gender reveal. Attends, il a fait un baby shower party là, le con? Il a mis un ballon? It was male. Ah. You were right. It was male. She is dead.
Oh là, c'est... Ah non, mais c'est... And sadly, it means all these babies are male ants. Tout le monde va mourir. And that she hadn't successfully mated during her nuptial flight 74 days ago. If you're new to ants and don't understand how an unmated queen can go on to even give birth at all, it's strange, I know, but in ant genetics, unmated queen ants can actually go on to lay eggs, but they can only become male ants. Si tu fais pas féconder, tu sors un gamin. During her nuptial flight to produce females, i.e. worker ants. And so this queen here is pretty much doomed to die. Ah bah là, il faut ants don't do any work and won't be able to take care of her. Ouais, il sert à rien, le gars. C'est fou I think I'll hold on to her for a bit longer and see if maybe worker ants hatch from any of these other cocoons. Ouais, mais lui un peu de bouffe peut-être. Hein. I may bury her test tube to allow her to die naturally in the wild. Unless you guys have some other suggestions. Bah ouais, mais la fight contre la colonie 1. Like Trono Jensen mentioned in his comment, sometimes the result of an experiment might not have the outcome we want, and I was certainly reminded of this fact this week. I'm glad I separated the ant colonies while they were each still stable. I fear if I kept them together any longer, oh bah, there would hein. definitely have been much more bloodshed. Putain, I appreciate all of you who participated in the vote last week. Du coup, c'est fini, ouais, je crois. J'arrive pas à croire que 10 000 personnes regardent ça. En vrai, c'est hyper intéressant. Hein. On a déjà maté pire, hein. En vrai. D'un point de vue curiosité, c'est quand même sur le monde animal. C'est quoi son vote? Une colonie pourrait être prêt à moderniser sa maison. Several of our ant colonies have many workers now, and I think it's time to attach one of these birth test tubes to something a bit more homey. But my question for you guys dans un terrarium. Is, which colony should receive their new luxury ant farm mansion, this AC ant tower? Please vote. Ah, c'est genre la colonie préférée des gens va se retrouver Giving my campaign... Putain, c'est partie 8 là. Qu'est-ce qui a été voté? Ah, c'est Colony 1. Ah, c'est bien, ils ont destroy, ils ont gagné. Waouh, c'est... putain, c'est intense hein, le truc de fourmi. Hein. Ouais, c'est la 1 qui a gagné, c'est la 1. Ouais, il est fort, hein. My queen ant died. Cover de mythe. Oh, ça me dégue. En vrai, ça me... Mes fourmis rouges ont planifié une évasion. Oh, ça me dégoûte! I gave my fire ant a chicken head. Oh là là, non, c'est bon, stop. Non, ça me dégue. Ah, c'est bon, là, ça... J'ai ma dose. Ah non, le chicken head, là... Cockroach giving birth while being devoured by fire ants. Ah oui, non, mais le gars, il est quand même... Il a pas l'air non plus de... Cockroach, c'est quoi? C'est scarabée, non? Un truc comme ça? Non, cafard ou je sais pas. Cafard, non? Ah ouais, le cafard, il se fait graille. Oh. Bah quoi, faut les nourrir. Oui, non mais bon. La nature est cruelle, surtout chez les insectes. Non mais bien sûr. Non mais écoutez... On va regarder la fourmilière de Toupette. Elle découpe des feuilles, c'est sympa. Je pourrais me mater un petit... J'ai reçu un nouvel élevage complet. Ah, c'est un créateur de contenu. Il y a plein de créateurs de contenu insectes, je vais dire. Bienvenue sur la chaîne Toupette. Après, c'est tous les trucs d'animaux, c'est toujours particulier. Tu sais pas à quel point c'est bien entretenu et tout, tu vois. Donc, c'est toujours le souci parfois avec les chaînes animales, quoi. Toupette est incroyable, par contre. Et il a quoi? Il a des tortues, des serpents. Ah, les frelons, c'est fou, ouais. Les frelons... Pour le coup, il est chaud, lui. Ouais, écoute... Tuto combattant. Ah, c'est les poissons, ça? Ah, j'ai un pote, il a un aquarium, il se bute. J'avoue que les poissons, genre aquarium, ça m'a jamais... Tu vois? Ça m'a jamais non plus hypé puissance 1000, quoi. Ouais, Etienne LGF, les nids... Ah, c'est satisfaisant, les nids de frelons. Hein.
Ça, j'avoue... Cyril Choquet, non mais Cyril Choquet... On connaît. De combat de bouc. Non mais là, on n'est pas... C'était pas l'idée. Non, il y a un mec qui me disait un truc, mais... J'avoue que les fourmis... Non, j'aurais été chaud de voir des... Tu sais, genre des fourmis un peu en time-lapse, voir ce qu'elles peuvent accomplir, parce que c'est vrai que tu les vois parfois ramener des dingueries, quoi. On a quand même quand t'as pas de thunes. Non mais c'est un game, hein, les poissons aquarium et tout. Dr Plante. Ah, mais Dr Plante, j'ai bien aimé, mais je trouve que je suis tombé sur une de ces vidéos où c'est le gars qui fait le vivarium, là, non? Ah non, ou qui fait carrément un écosystème. Ah bah merde, c'est un anglais. Ah si, c'est peut-être lui, mais j'ai trouvé ça... C'est peut-être lui, ouais. Il a pas fait un truc genre en mode un écosystème, là, et... Ah, il a une chaîne française. Ah, mais putain, c'est pour ça. Je suis tombé sur ça, j'ai construit un écosystème, voici ce que ça donne, et je me suis dit, c'est trop bizarre comment il parle. J'avais pas vu que c'était... Il y a un an aujourd'hui, j'ai construit ce petit morceau de forêt tropicale. Ah putain, j'ai pas vu que c'était marqué français, et je me suis dit, putain, ça a l'air intéressant son contenu, mais juste la manière de s'exprimer, c'est... bien plus qu'un vivarium de chevet. J'ai trouvé ça horrible, donc. Il s'est littéralement transformé en un écosystème dense, grouillant de vie. C'est dans cette vidéo que l'on peut voir à la fois la brutalité... Ça, c'est les trucs Moi, j'avoue que les trucs traduits, j'ai du mal quand même. Je l'ai vu aujourd'hui. Bah ouais, mais c'est vrai que c'est les vidéos où... Parce que du coup, il l'a sorti nulle part, sa chaîne, entre guillemets. Après, il a une grosse chaîne de base. Mais en même temps, ça rend curieux, quoi. Simuler un désert pendant 100 jours. C'est, je sais pas quoi. Ma colonie de guêpes s'est échappée. Ça te rend curieux, quand même. C'est quand même... Dans ce vivarium vit un monde miniature. On y trouve des prédateurs et des proies, du vent et de la pluie. Ce désert est un endroit dangereux. Mais malgré tout, certains animaux ont évolué pour survivre. Il est passé d'un terrain vague à un écosystème Pour comprendre les mystères qui l'habitent, revenons comment ça s'appelait ? Avez-vous déjà vu ? Au tout premier jour. Tout a commencé lorsque j'ai reçu le vivarium, quelques matériaux et plein de cactus. J'ai commencé par mélanger de la terre et faire du substrat. Après avoir posé quelques pierres, je commence à planter les cactus. Leurs épines sont extrêmement pointues et c'était très difficile de planter quoi que ce soit. J'ai ajouté quelques touches finales et le vivarium était terminé. Tout cela servira de base à un écosystème prospère. Le troisième jour, j'y ai introduit les premiers animaux. C'est ce qu'on appelle des isopodes. Comme vous pouvez le voir, j'ai deux variétés sous la main, les clowns et les zèbres. Après les avoir introduits, ils ont commencé à se chercher un abri. En plus des isopodes, j'ai introduit des colamboles et des scarabées buffalo. Ces deux détritivores mangent à peu près tout ce qui leur tombe sous la main. Tous ces petits insectes finiront par servir de nourriture à un futur prédateur. Au 50e jour, la population d'isopodes a commencé à exploser. Dans les zones ombragées du vivarium, ils forment de petites colonies. Les jeunes étaient presque identiques à leurs versions adultes. Ici, on peut même en voir un qui mue. Alors que les zèbres prospéraient, les clowns semblaient avoir entièrement disparu. Ah merde. D'autre part, les scarabées buffalo étaient en train de prendre le dessus. J'ai donc introduit un cafard mort dans le vivarium pour montrer à quel point ils étaient nombreux. Bientôt, il ne restait plus qu'un squelette vide. En fait, c'est intéressant parce que c'est la vraie vie. Enfin, c'est la vraie vie, dans le sens où, tu vois, c'est le monde du petit, quoi. Déchaîné, des insectes et tout, de comment ça fonctionne, ce que tu vois de temps en temps, où tu peux être deg ou non. De rapide, de presque aussi terrifiant que ma belle-mère. Permettez-moi de vous présenter le scorpion des dunes. C'est un prédateur vicieux qui ne ça se voit qu'il est stokos. Boucher des scarabées ou isopodes. Vous voyez cette petite goutte blanche sur son dard ? Eh bien, c'est un venin puissant et je dois être extrêmement prudent. Je l'ai pris et je me suis préparé à le placer dans le vivarium. Je suis extrêmement prudent actuellement. Après lui avoir mis une petite tape dans le dos léger, il a fait son premier pas dans ce nouveau monde. C'est ça qui est translucide, quoi. Enfin, le vent. Aveugle et n'utilisent donc pas leurs yeux pour se déplacer. En quelques minutes seulement, il a réussi à eu raison d'un scarabée buffalo. Le vent. Comment il le graille ? Il a commencé à chercher un endroit où creuser.
Au bout de quelques heures, son terrier était terminé et ressemblait à un trou ordinaire. Mais si on regarde sous terre, on peut voir que c'est bien plus que ça. C'est sa maison. Il a quoi? Il passait la plupart de son temps ici. Mais lorsque le jour devenait nuit, il émergeait. Wow! Sous une lumière ultraviolette, il brillait d'un vert radioactif. Naïf. Par contre, c'est bien filmé quand même. Hein. T'as l'air posé, mon père, là. Bon, bah écoute, on se régale. Hein. Au 60e jour, j'ai compris qu'un scorpion ne suffirait pas. Les scarabées se reproduisaient plus vite que le scorpion ne pouvait les manger. J'avais besoin d'ajouter de la concurrence. Voici l'Absolus verrucosus. Et ce n'est pas un insecte ordinaire. Il a 3 super pouvoirs. Tout d'abord, il fabrique sa propre crème solaire. Cette poudre blanche sur leur carapace les protégera du soleil dans le désert. Putain. Deuxièmement, ils ont un énorme abdomen pour stocker l'eau, comme un chameau en quelque sorte. Et ils peuvent survivre très longtemps sans une goutte d'eau. Mais si un prédateur essaie de les manger, c'est là que leur 3e super pouvoir entre en jeu. Ils sont indestructibles. Wow. Leur épaisse armure les protégera des tempêtes de sable et des vents forts. Peut-être les pattes, il peut se faire casser les pattes, non? Je les ai introduits dans le vivarium. Ils sont gros déjà. L'un d'entre eux a immédiatement commis une erreur fatale. Ah, il s'est dirigé vers le terrier du scorpion. Oh, mais attends, il est plus gros que le... Ah, c'est kiff-kiff. Il marchait vers sa perte. Mais il le sent pas qu'il y a genre un prédateur là-dedans? La situation était au point mort. Alors le scarabée a tenté sa chance. Il a tenté de le bouffer? Il a tapoté le scorpion qui s'est ensuite enfoncé dans son terrier. Waouh, il a mis une presse au scorpion! Le scorpion a donné légèrement repoussé Scarabée, qui est alors remonté à la surface. Wow, il allait le chercher dans son terrier, il l'a fumé. J'ai alors décidé de les laisser se reposer pendant la nuit. Alors que le soleil commençait à se lever, une chose extrêmement c'est pas sa proie, ouais, c'est trop gros et il sait qu'il va pas le grailler, quoi. C'était la saison des pluies, et l'une des rares tempêtes de l'année était sur le point de commencer. Alors lui, il s'en branle, il balance des ouragans dans l'an... Lui, il leur met tout, hein. Ah, y a pas de... Ah non, j'ai fait la pire erreur, peut-être que la fourmi va mourir. Ah, lui, il leur met un typhon dans la gueule. Ah non, c'est... C'est vraiment... Ah, lui, il se fait son scénario qu'il a écrit et voilà, ça balance, hein. C'est... Bon, allez, on va voir ce qui se passe. Allez, tsunami. Le vivarium a commencé à être inondé. En bas. Ah mais attends, mais c'est un bâtard. Au fur et à mesure que l'orage se tarissait, les animaux ont recommencé à émerger. Tout le monde a survécu parce que... vie au paysage désertique. Parce que là, il a foutu 4 litres de flotte, quoi. Jéricho a ouvert ses feuilles après avoir reçu de l'eau. Ouah, c'est joli par contre. Ouah, il a un scénar, le gars, hein. Au 63e jour, la zone aquatique grouillait de vie. Des centaines de minuscules qui dormaient dans le sable ont commencé à éclore. Wow. L'étang grouillait de ces minuscules par contre, la qualité de cam et tout. Qui allait se transformer en quelque chose d'incroyable. Entre-temps, je me suis dit qu'il était temps d'introduire une nouvelle insecte terrestre. Un poisson sauteur du Mexique. Et en voici 30 autres. Il ne faut pas se fier aux apparences. C'est quoi ces trucs ? Après les avoir introduits, ils se sont mis à danser. On dirait qu'ils roulent sans réfléchir. Mais chacun d'entre eux a une mission. Trouver un abri. Ils sautent pour échapper. Putain, c'est vrai que c'est une vie de merde, hein, quand même. À la chaleur du désert. Il n'aura pas fallu beaucoup de temps pour trouver un niché en dessous de ce qui leur tombait sous la main. Dans chacun des haricots vit une chenille. Un jour, elle se transformera en un magnifique petit papillon. Ah, c'est ça qui fait bouger. Au 72e jour, la vie dans l'eau s'était considérablement développée. Ces petits crustacés blancs sont appelés des fairy shrimp. Ils glissent dans l'eau en filtrant la nourriture sur laquelle ils tombent. Et dans l'ombre vit un animal beaucoup plus grand et moins délicat que les fairy shrimp. J'ai nommé le triops. Oh. Il est là, le triops! J'en ai mis un sur mes doigts pour vous donner une idée de sa taille. Ils ont vraiment l'air préhistoriques. C'est vrai. Ils ont l'air de bien se porter, mais il y a un problème. Chaque jour, le niveau de l'eau baisse de plus en plus. Le soleil du désert a séché rapidement leur petit étang. Ce serait fou qu'il y ait une deuxième tempête, là.
J'ai eu des triops quand j'étais gosse. Au 81e jour, les temps étaient presque asséchés, Je voulais un mais lapin, la vie moi. était plus active que jamais. De nombreux triops Et le scorpion, il fait quoi? Il fume tout le monde. Et devait trouver un endroit sûr pour les pondre. On peut voir ici une femelle qui creuse soigneusement son nid. Elle a une petite poche à œufs. Elle y pondra ses œufs et ils n'écloreront pas avant la saison des pluies suivantes. Les fairy shrimp avaient également pondu leurs œufs et leur cycle de vie arrivait à son terme. Quelques jours plus tard, les temps s'étaient complètement asséchés. La rose de Jéricho s'était refermée et la vie semblait éteinte. Mais en y regardant de plus près, On est vous mort. remarquerez des centaines de petites œufs qui attendent la prochaine pluie. La vie était néanmoins florissante, mais il était temps d'introduire un nouveau prédateur. Cet animal se hissera facilement au sommet de la chaîne alimentaire. Ah bah là. Laissez-moi vous un iguane? présenter Non, c'est quoi? le Pagona. En fait, je plaisante. Elle est bien trop grande pour cet aquarium. Mais j'ai plein d'autres projets en cours. Alors faites-moi plaisir, likez cette vidéo, abonnez-vous. Ah, c'est fort quand même son contenu. Rendez-vous pour la prochaine. Non mais c'est quand même... Waouh. C'est mieux en anglais, mais au moins en français tout le monde comprend, on s'y fait. Une colonie de guêpes s'est échappée, on se mate une autre vidéo, on se mate laquelle? Il y a un an, j'ai construit un écosystème et voici ce qui s'est passé. Ah, elle donne envie celle-là quand même. Construction d'une tranche de l'océan, la construction d'un aquarium, oh, ça me tente moins ça. Terrarium, l'ascension de ma nouvelle mante de compagnie. Oh. Tentative d'élevage d'un frelon. Wow, le frelon, il donne envie aussi. Hein. Je pense l'écosystème et ensuite le frelon. Écosystème puis frelon. Et la beauté de Mère Nature. C'est parti. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler l'histoire complète de la jungle cannibale qui se trouve dans ma chambre. Le vivarium a commencé comme un projet d'été. J'ai construit un arrière-plan personnalisé pour le vivarium en utilisant... Mais c'est qui ce mec? Il est huge, genre, aux États-Unis. J'avais jamais entendu parler avant de lui. Il est huge, genre... Il a que 17 vidéos. Ah ouais, donc il s'est tué sur les vidéos et il s'est dit qu'il allait le faire dans toutes les langues. Ah oui, mais il a qu'un an de vidéo. Ah non, 2 ans, ouais. Ça fait pas tant que ça. Enfin, en vrai, vu la qualité des vidéos... Je peux te dire que c'est pas un... Comme de la mousse pulvérisée et de la silicone, rien d'extraordinaire. Pas un replay de live qui sort, quoi. Le vivarium ne serait pas le même sans ça. J'ai construit des roches de lave au premier plan. Cela a permis de créer la zone d'eau. L'arrière du vivarium a ensuite été rempli de léaka et de substrat. À partir de là, j'ai planté le vivarium et c'était terminé. Je n'avais pas réalisé que j'avais créé là les bases d'un... C'est assez niche comme bail. Ouais, mais tout le monde est intéressé, tu vois. C'est les trucs des SVT, je sais pas comment dire, tu vois, mais... On a parlé, tu vois, mais tu sais pas vraiment ce que c'est, à part... Les seuls animaux étaient de minuscules escargots de jardin qui s'accrochaient à Je me ferais pas un docu animalier sur les insectes en focus, tu vois. Au fil du temps, les plantes ont commencé à pousser et la mousse à apparaître. La progression du vivarium a été lente, mais évidente. Une fois la moisissure apparue, j'ai introduit diverses espèces de colamboles dans le vivarium. Elles se sont bien développées dans l'environnement humide. J'ai estimé que le vivarium était prêt pour une vie plus complexe et j'ai donc introduit des crevettes et des escargots trompettes de Malaisie. Les crevettes étaient timides, mais elles sortaient toujours à l'heure du repas. Oh, quant aux escargots, ils se sont tout de suite installés. En quelques jours seulement, j'ai trouvé des bébés escargots éparpillés un peu partout. Pour que les crevettes se sentent plus à l'aise, j'ai ajouté des racines rouges flottantes. C'est joli, mais... ont servi de couverture et ont permis aux crevettes de tout. se sentir en sécurité. Ensuite, les crevettes n'ont pas tardé à s'activer. Ici, vous pouvez voir une crevette très enceinte. Elle porte les œufs sous son abdomen et ces petits points noirs, eh bien, ce sont en fait des yeux. Il y a eu un boom de la population et on peut clairement le voir dans le time-lapse. Environ un mois plus tard, tout se passait toujours très bien et j'étais prêt à introduire un prédateur féroce, le crabe vampire. Leurs yeux brillent d'un jaune menaçant. Parce que c'est vrai que voilà, c'est toujours... Bah après un écosystème, il y a un prédateur, quoi. C'est souvent ça, quand même. D'où leur nom. J'ai commencé avec seulement... le crabe vampire, il est bon. Hein. 6 d'entre eux. Lorsque je les ai ajoutés au vivarium, j'étais loin de me douter de l'armée qu'ils allaient devenir. Je leur ai donné à chacun un verre de farine pour qu'ils se nourrissent. Ce crabe mange sa nourriture comme une tasse à emporter. J'ai toujours trouvé ça amusant. Ouais, un petit bucket de popcorn. Ces crabes sont semi-terrestres, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'une zone terrestre et d'une zone aquatique pour survivre. Sur Terre, ils respirent à l'aide d'une fine couche d'eau sur leur carapace. C'est vrai que c'est rigolo, le... Si vous regardez bien, vous pouvez voir l'eau se déplacer autour de leur exosquelette. C'est vrai que c'est original. Celui-ci fait même des bulles. Les crabes sont un peu chou, il y a un petit quelque chose. À la recherche d'un repas.
Ils essaient de chasser les crevettes, mais sans grand succès. 2 mois plus tard, le vivarium est toujours aussi florissant. Les plantes ont enfin commencé à remplir l'espace et certaines d'entre elles ont pris des couleurs folles. Un jour, j'ai été déconcerté par la présence de bébés crabes qui se promenaient dans le vivarium. Ils n'étaient pas plus gros qu'une graine de sésame. Les bébés avaient un camouflage très efficace car ils se fondaient dans leur environnement. Après, ils sont safe là. Vous pouvez le voir en train de manger des algues. Les bébés ont été une excellente surprise, mais j'ai commencé à m'inquiéter. Je craignais que les crabes ne se multiplient et qu'ils ne soient trop nombreux. Ah bah ouais. J'avais besoin d'une solution. J'avais besoin d'un nouveau prédateur. C'est là que le gecko lugubris entre en jeu. J'ai acheté 3 femelles adultes et j'ai pensé qu'elles seraient les parfaites compagnes du vivarium. Les geckos ont immédiatement élu domicile dans la canopée. Les crabes adultes Nouveau prédateur étaient trop gros pour qu'ils puissent les chasser, mais les bébés, eux, pouvaient devenir un repas malheureux. Les geckos n'étaient pas les seuls à chasser les bébés crabes. Les crabes chassaient les crabes. Ici, un bébé crabe mange son propre frère. C'était des cannibales. Cela montre à quel point la nature peut être brutale. Au fil du temps, le vivarium, frérot. Le sol de la forêt est devenu bien plus qu'un simple tas de feuilles mortes. Il est devenu un refuge. Il y avait toujours il y a tellement de prédateurs que tout le monde vit la boule au ventre là. De nourriture. La microfaune n'est pas la seule à vivre ici. C'est là que vivent les bébés crabes. Ils s'aventurent rarement à l'extérieur pour explorer ou pour devenir le repas de quelqu'un d'autre. Au fur et à mesure que les crabes grandissaient, ils n'avaient plus besoin de la sécurité du sol de la forêt. Ils pouvaient grimper dans la canopée à la recherche de nourriture. C'est agile, hein ? À ce stade, ils étaient trop gros pour devenir un repas pour l'un des geckos. Je les ai même vus s'asseoir paisiblement côte à côte. Dans la canopée, les crabes ont trouvé refuge dans les broméliacées. Ces plantes contiennent des mini-piscines d'eau dans leurs feuilles, ce qui s'est avéré être une cachette parfaite. Eux, ils sont trop bien du coup. Je les trouve d'ailleurs souvent cachés dans ces poches. Si je m'approchais trop près, ils s'enfonçaient rapidement dans la plante. Les geckos ont également élu domicile dans les broméliacées. Je les trouve nichés entre les feuilles et ils s'y abritent lorsqu'il pleut. Ah oui, j'ai oublié de mentionner qu'il peut aussi pleuvoir dans le vivarium. Frérot, on commence à te connaître, hein. Tu vas pas nous la faire, hein. Y a pas d'action depuis quelques temps, bam, petite mythe flotte. C'est Koh-Lanta ici. Hop, petite clim, petite pluie. Le vivarium subit des tempêtes tropicales 5 fois par jour. Les fortes pluies font sortir les geckos et on peut même les entendre. Il leur laisse aucun répit, quoi. 5 fois par jour, t'es là, t'es... Tempête tropicale. Bah après, ils viennent de là aussi, les... mais je sais. Parler entre eux. Ce bruit de cliquetis est en fait la communication des geckos. Ce sont des animaux très sociaux qui aiment être logés en groupe. Eh bien, leur groupe est sur le point de s'agrandir parce qu'elles ont pondu des tas et des tas d'œufs. Attends. Cela peut surprendre, car si vous vous souvenez bien... Ça, c'est les œufs du gecko, là, parce que... C'est... Cela peut surprendre, des car œufs. Après, si vous vous souvenez bien, tous les geckos que j'ai achetés étaient des femelles. Alors, comment se sont-ils reproduits ? Non, le crabe gecko ? Il ne s'agit pas d'un gecko ordinaire. Ce type de gecko peut créer des clones. Il suffit d'un seul gecko pour créer une population entière. Il y en a beaucoup d'animaux qui font ça. J'ai commencé à trouver des bébés geckos partout dans le vivarium. Ils étaient extrêmement rapides et difficiles à filmer. La plupart du temps, je les trouvais au repos parmi les broméliacées ou en hauteur dans la canopée. C'est mignon quand même. Hein. Et ce petit bonhomme s'abreuvait à l'une des feuilles. Moi loulou. De drôles de petits bonshommes, c'est sûr. Et maintenant, cela nous amène à aujourd'hui. Comme mes cheveux, le vivarium n'a plus rien à voir avec ce qu'il était il y a 1 an et il est devenu envahissant. La diversité de la forme, de la taille et de la couleur des feuilles est extrêmement variable. L'écosystème a enfin trouvé son équilibre, aucun animal ne prenant le pas sur l'autre. De nombreux crabes ont atteint l'âge adulte. Ici, vous pouvez voir un bébé, un juvénile et un crabe adulte dans la paume de ma main. Le plus petit crabe n'a pas encore sa coloration. Oh, il se gratte l'œil. En ce moment, il se nettoie les yeux avec ses pinces. Oh. Ce sont de véritables essuie-glaces, car les crabes n'ont pas de paupières. Oh, je l'aime bien. Évidemment. Ils doivent donc... Tu vois, je trouve, j'ai peu de sentiments pour ces bêtes-là, quand même, mais là, c'est vrai que... Juste, il a des gros yeux, il est dégueulasse. Non, mais il est juste né avec des gros yeux. Ensuite, c'est... Il fait ce qu'il peut, quoi, tu vois. Vous pouvez voir que le crabe juvénile a pris de la couleur sur ses yeux et qu'ils sont maintenant d'un orange. Il a bouffé tous ses frères. J'ai décidé de lui donner une petite gâterie et il s'agit d'un verre de sang. Il l'a pris directement dans ses pinces. La tête de sa plaie Damien. Wow. Sa bouche était comme un petit déclaration de guerre dans le chat. Et il a tout mangé. Et voici un crabe adulte. C'est clairement le plus gros et le plus coloré des 3.
Ses griffes massives étaient disproportionnées par rapport à sa petite taille. J'ai essayé de lui donner un grillon, mais il l'a repoussé. J'ai ensuite essayé de lui donner un verre de vase et bien sûr, il n'a pas hésité à manger. Ça, il aime bien. Il a tout mangé en moins d'1 minute. Les geckos se sont bien développés et j'en ai maintenant plus de 30. Je ne me sentais pas à l'aise de les laisser dans le grand vivarium, alors je leur ai construit leur propre installation. Je ne manquerai pas de faire une vidéo sur eux à l'avenir. Il aimait bien, le vivarium dans son ensemble est définitivement à son meilleur. Il a vraiment ça à côté de son lit, genre. L'évolution et le changement constant. Chaque jour, il y a une nouvelle croissance, une nouvelle plante ou même une nouvelle génération. Ce vivarium n'est pas le seul projet sur lequel je travaille. En ce moment, je construis un polydarium de 380 litres, un écosystème d'eau salée et je garde une colonie de guêpes, alors restez à l'affût. Voici maintenant une playlist complète de toutes... Voici tout ce que j'ai dans le stock. Putain, en vrai, c'est... Attendez, montre juste la tentative d'élevage d'un frelon de compagnie, là, ça me rend curieux. Voici mon frelon à tête blanche. Il se fait chier, le gars. Et là, 2 millions d'abonnés, quoi. C'est son nid. Tu vois ces petits vers blancs? Ce sont des bébés frelons. Dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer. Mais vous vous demandez sans doute comment j'ai pu me retrouver avec un frelon de compagnie. Pour cela, il faut revenir quelques jours en arrière. Mes voisins m'ont appelé pour me dire qu'ils avaient un nid de veste jaune dans leur buisson. Mais les frelons, c'est que les frelons asiatiques, les nuisibles, ou juste tous les frelons, c'est terrible? C'est que les asiatiques Parce que j'avais vu vite fait, genre, les trucs d'Étienne GLF et tout, là, où, tu sais, genre, le gars, il va en intervention, il y a un nid de frelons, et du coup, il casse le nid et tout, ce qui est assez satisfaisant, quand même. Mais, toute personne. Tous les frelons se passent pas, mais les frelons asiatiques sont particulièrement invasifs. Ah, j'en avais parlé, comme quoi, justement, c'était assez vénère, notamment en France, mais... Nuisible, mais c'est particulièrement invasif. Ok. Là, tu dis que le problème, c'est asiatique. J'ai tendu la main, j'ai attrapé le nid et j'ai pris mes jambes à mon cou. Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais frérot, lui, pourquoi il fait tout comme ça? Mais la morale de l'histoire, c'est que c'était une victoire totale. Dans un récipient, j'avais son nid et dans l'autre, un frelon. Je l'ai rapidement identifié comme étant un frelon à tête blanche, c'est un base, ce qui était évident grâce à ses marques noires et blanches distinctives. Frelon tête blanche. Les frelons à tête blanche sont techniquement un type de veste jaune. Tout au long de cette vidéo, j'utiliserai indifféremment les mots frelon et gilet jaune. Alors, après avoir regardé de plus près, j'ai pu l'identifier comme étant une reine. Quand même. Si vous ne le saviez pas, la plupart des colonies de vestes jaunes sont fondées par une seule reine. La reine est la seule de tout le nid à pouvoir pondre des œufs. Quoi qu'il en soit, je décide d'examiner le nid de plus près. L'extérieur du nid est enveloppé dans un papier qu'elle crée elle-même. Je veux que vous puissiez voir l'intérieur du nid, alors j'enlève ses couches extérieures. C'est quand même fou. Ce que je fais n'est pas dangereux pour les jeunes, c'est même tout à fait normal. Ici, je retire le rayon où se trouvent le couvain, les œufs et les nymphes. C'est dans ce rayon que commence leur cycle de vie. Chaque veste jaune commence par un œuf. Ce petit point blanc est l'œuf unique pondu par la reine. Bientôt, il éclot et devient une minuscule larve. Pour grandir, elle a besoin d'être nourrie de protéines. Beaucoup de protéines. C'est en train la de reine grandir, les nourrit de toutes sortes d'insectes, comme des mouches et des chenilles. Les larves se développent assez rapidement. Lorsque les bébés ont faim, ils se frottent les côtés avec leurs mandibules pour réclamer de la nourriture. Tiens, écoute. Les plus grosses larves... Ah ouais, c'est pas la meilleure démo là qui nous est fait. Je dois avouer on reste un peu sur l'autre fin, sur le bruit. C'était vraiment un peu effrayant. Sur le bruit là, on n'a rien entendu. Une fois que les larves ont atteint une taille suffisante, elles complètent leurs cellules avec de la soie. C'est ce que montrent les grosses taches blanches. À l'intérieur, elles se transforment en frelons adultes. Ah, c'est la Translate FR qui cut, ok, d'accord. J'ai réalisé à quel point le nid était actif. C'est vraiment ça fou bouge, de les voir s'agiter dans le nid. Si je veux les garder comme animaux de compagnie, je dois les installer dans un enclos approprié. J'utiliserai ces 2 récipients en acrylique avec des couvercles qui s'ouvrent par le haut. Le petit récipient leur servira de nid et le plus grand est l'endroit où ils peuvent chercher de la nourriture et des ressources. Je vais devoir modifier les récipients avant d'ajouter la reine. Il est chaud quand même en bulle de... J'ai percé un grand trou sur le côté pour y placer un tuyau. J'ai fait la même chose de différents, pour les espaces, etc. Des trous pour la ventilation à l'aide d'une très petite mèche. Moi, j'aurais peur que ça s'enfuit, ça, déjà. Voici à quoi ressemblaient les 2 conteneurs lorsque j'ai terminé. J'étais très satisfait du résultat, mais je voulais tester une chose. J'ai pris ce petit bout de tuyau et je l'ai utilisé pour relier les 2 nids. Cela a fonctionné bien mieux que je ne l'avais prévu. Il permet au gilet jaune de se déplacer du premier conteneur au second et vice-versa.
Tout se passait comme prévu et j'étais prêt à passer à autre pour chose. mère nature un peu. Ah bah ouais, là Voici c'est... une grande feuille d'écorce de liège que j'ai trouvée dans mon le garage. beau temps, quoi. Je vous expliquerai pourquoi je l'utilise dans quelques minutes. En utilisant la petite boîte, j'ai tracé un gabarit et j'ai découpé 2 morceaux. Après les gens manuels comme ça, tu sais, qui se chauffent de fou, je trouve ça stylé. Sur le récipient en acrylique qui leur servira. Il y a un mec en France, à chaque fois, il fait utilisant inutilement de la plein de colle build chaude, et j'ai tout. placé le panneau sur le côté du réservoir. Le trou que j'ai percé dans le liège s'aligne parfaitement avec l'acrylique. J'ai ensuite fait exactement la même chose avec le couvercle et j'ai testé pour voir s'il s'emboîtait. Satisfaisant quand même. Parfait. Le but est d'imiter l'intérieur d'un arbre. C'est super connu, mais je pensais à Henri Ax là. Feuille de papier noir pour les maintenir dans l'obscurité. Henri Ax, de cette façon, ils se sentiront plus en sécurité tout en restant faciles à observer. Pour le grand récipient, j'ai commencé par ajouter une fine couche de sable. J'ai collé un petit morceau d'écorce de liège pour faire une rampe d'accès au tube qui les mènera jusqu'à l'intérieur du récipient. J'ai également ajouté du bois, des brindilles et enfin de la litière de feuilles. Ils utiliseront ces matériaux pour construire leur nid. Je termine la construction en reliant à nouveau les 2 conteneurs avec un tube. Ok, ce n'est peut-être pas très beau, mais ça marche. C'est pas mal hein, quand même frérot. Honnêtement, sur les jeux je fais moins bien donc... appréciera aussi. En parlant de la reine, ajoutons-la. J'ai collé leur nid sur le couvercle du petit enclos. J'ai utilisé de la colle chaude. Au moins, ils ont l'impression d'être. J'ai mis le ventilateur à haute intensité pour m'assurer qu'il évacue les vapeurs dangereuses de la colle. Après quelques minutes, la colle a durci et le nid était bien fixé. Maintenant, c'est l'heure de la reine. Je l'ai délicatement soulevée sur son nid, puis je l'ai placée dans l'enclos. Il faut savoir qu'elle est tout à fait capable de voler et que j'ai dû faire très attention à ne pas l'effrayer. Je l'ai ensuite laissée seule pendant la nuit pour qu'elle se remette de ses émotions de la veille. Genre, il a pas peur qu'elle se barre. Bon, après, il doit les connaître, quoi. Je suis revenu le lendemain matin et j'étais dévasté. Elle était morte et j'avais peur que cela se reproduise. Avant que je n'enlève le nid de la cour de mes voisins, ils m'ont dit qu'ils avaient essayé de la tuer avec un insecticide. Lorsque j'ai attrapé la reine, elle avait l'air d'aller bien. J'avais donc un peu mais elle était sonnée, quoi. Mais je crois que je suis arrivé trop tard. C'est quoi ça? Mais c'est le gamin, ça? Pas fini. J'avais un plan de secours. Oh. Je ne voulais pas en arriver là, mais je n'avais pas le choix. Voici une reine des guêpes jaunes. Elle est beaucoup plus agressive que le frelon et il ne faut pas lui chercher des noises. Mais je voulais prouver que ces animaux ne sont pas aussi horribles qu'on le dit. Ils ne cherchent pas toujours à vous tuer. J'ai donc mis du miel sur mon doigt, j'ai prié et ceci s'est produit. C'est quoi le rapport? Juste il a fini la vidéo en mode... Elle ne m'a jamais piqué, ne m'a jamais mordu et n'a pas essayé de s'envoler. Elle est juste assise là. C'était cool à regarder. J'ai de grands projets pour la garder, mais cela va certainement prendre du temps. Elle est très difficile et je ne veux rien précipiter. En outre, j'ai un tas d'autres projets... Non mais attends, par contre, comment il a fait il avait sa vidéo sur l'élevage de frelons de compagnie. Pour finir, le truc qui crève. Hop, petit switch. Petit bout de miel sur le doigt. Bam, petite reine des guêpes. Et on y va. Allez, bois le miel. Putaclic. Ouais, après, il a essayé, juste... il a tenté de... C'est vrai qu'il est plus dans une création d'enclos à frelons, mais... Hop, conclusion, les frelons sont nos amis. Tentative. Non, mais le gars est pas en putaclic, quoi qu'il arrive, il fait un contenu qui est quand même bien. Hein. Ne tentez rien que ce qui est dans cette vidéo. Les gilets jaunes et les frelons sont dangereux. Qu'est-ce qu'il nous fait un peu comme... Parce que c'est qui ce gars? C'est un gars qui doit se buter quand même. Musique promue. J'adore. On comprend bien mieux chaque étape. Tes vidéos sont juste incroyables. Non, mais en tout cas, non, mais c'est vrai que c'est bien son truc. Je connaissais pas, mais... Wow. Wow, j'ai vite fait. Wow. Alors, c'est également de montrer que les frelons ou guêpes ne sont pas forcément des nuisibles. Les gens ont souvent tendance à vite l'oublier. Les œufs et larves déjà pondus vont-ils mourir du coup, dévorés par la reine Les frelons sont des nuisibles. Pas les frelons européens. Les abeilles européennes ne savent pas se battre contre les frelons asiatiques par rapport aux abeilles asiatiques qui savent se battre contre les frelons asiatiques. Et ouais, faut juste leur apprendre un petit peu de jiu-jitsu brésilien, un petit peu de Wing Chun, je peux donner des cours. Ça fait longtemps. L'arrêté de la captivité, les animaux non domestiqués meurent les 3/4 du temps. Ouais, tu m'étonnes, hein. Tu veux pas un réact au mec qui se fait piquer par les espèces les plus dangereuses? Non, j'avais vu ce truc. Ils ont pas eu la formation. Regarde Leaf Cutter Hans. Non, mais en tout cas, c'est un monde, hein. J'avoue que...
Moi, j'aime bien les documentaires sur les félins, tu vois, sur ces animaux un peu majestueux, tout ce qui est insectes, etc. C'est moins ma cam, mais en tout cas, c'est intéressant. Tu vois, ça a le mérite de t'apprendre des choses et tout, quoi. C'est pas totalement vrai, c'est en fait le frelon asiatique cartonne surtout les abeilles de ruche, des abeilles domestiques qui sont sélectionnées pour ne pas être agressives. Ok. Les frelons lapins sont plus gros que les asiatiques, on en a pas peur. Bah, moi, j'avoue que... Alors, je suis pas très team j'écrase et tout. Genre, je suis pas très flippé, je me dis que si je bouge pas, y a pas de raison. Honnêtement, si je bouge pas, y a pas de raison qu'elle me pique, tu vois. C'est un peu mon mojo. C'est vrai qu'après guêpes et tout, quand les guêpes sont un peu excitées, c'est chiant, quoi. C'est jamais un plaisir quand je te retrouve avec 4 guêpes, t'es en train de grailler, elles sont toutes autour de toi. T'es pas en mode la folie, quoi. Donc, les frelons, même si tu bouges pas, ça t'attaque. Mais les frelons, c'est quoi? Parce que les abeilles, c'est que les abeilles femelles qui peuvent te piquer, mais elles ont qu'un dard. Et si jamais elles piquent, elles meurent, c'est ça? Et frelons, c'est que les mâles qui peuvent piquer, non? Parce que je croyais que les frelons ne piquaient pas. Mais en fait, je crois que c'est les mâles qui piquent. Je crois que c'est ça, non? Je crois qu'il y a un truc comme ça. Frelon, ça te fume dans tous les cas. Frelon, ça pique. Le frelon est un hyménoptère, comme les abeilles, les guêpes ou encore les bourdons. Ah non, c'est les bourdons, pardon, je suis con. Excusez-moi, je suis débile. Excusez-moi, je suis fatigué en vrai, là. Là, je ne sais plus ce que je dis. Non, je pensais aux bourdons, pardon. Excusez-moi, alors qu'on vient de se faire tout un truc sur le frelon en plus. Non, je pensais aux bourdons. Bourdon, je croyais que ça piquait pas du tout. Et en fait, je crois que c'est que les mâles, non? Se distingue en effet entre les mâles et les femelles. Seules les premières sont dotées d'un dard. Ah non, c'est que les femelles. Chez les insectes, les mâles, c'est quand même souvent useless. Hein. C'est quand même... Ça pique pas, ça mord. Ces petites bêtes velues, là. Les mâles et la reine n'ont pas de dard. Le miel de bourdon est rare, mais c'est une tuerie. Le dard, c'est l'ovipositeur, l'organe de ponte qui a évolué, donc forcément, il n'y a que les femelles qui en ont un. Ah, ok. Mais c'est vrai que souvent, tu vois, les fourmis, par exemple, c'est vrai que ça sert à rien, mec. C'est en mode... Ça a ken, hop, je sais pas ce qu'ils foutent, quoi. Ils meurent dans la nature. Ça a fait sa vie, quoi. Non, mais pas mal, en tout cas. Bon, bien sympa, petit mélange de React. C'était bien, quand même. On continuera lundi soir, en tout cas. C'est dans un peu longtemps.